Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans cette vidéo sur la littérature numérique. Aujourd'hui, nous allons explorer ensemble ses définitions, ses spécificités, ainsi que des exemples d'œuvres de littérature numérique. Passons en revue le plan de notre présentation afin d'avoir une vision claire des points que nous aborderons ensemble. Avant d'entrer dans le vif de notre sujet, il est essentiel de comprendre le contexte général de l'apparition de la littérature numérique. Loin des circuits d'édition et de distribution des littératures papier, des communautés, des cercles se sont formés autour de l'idée d'une littérature qui exploite pleinement le potentiel de l'ordinateur en tant que dispositif. Internet s'affirme donc comme le champ privilégié d'écriture, habile à expérimenter de nouvelles formes et à questionner les usages. Le texte, par ailleurs, n'est plus seulement lisible, mais il devient visible, manipulable. Dans cet environnement numérique, nous avons assisté à l'émergence du concept de littérature numérique. Mais qu'est-ce qu'on entend déjà par littérature numérique? La critique s'accorde généralement à dire qu'il existe deux formes principales de littérature sur support numérique: la littérature numérisée et la littérature numérique. Alors, quelle est la différence entre littérature numérique et littérature numérisée? La littérature numérisée comprend généralement des versions numériques d'œuvres initialement publiées en version imprimée. Elle est dite enrichie ou augmentée en ce qu'elle fournit des fonctionnalités comme annoter, rechercher, partager ou des contenus multimédia, des vidéos et iconographies qui permettent de comprendre et d'apprécier l'œuvre. Alors, quant à la littérature numérique, elle est pensée et conçue par et pour le numérique. Autrement dit, les textes changeraient radicalement leur nature si on les imprimait. Elle peut se présenter sous forme narrative ou poétique et a comme particularité d'exploiter une ou plusieurs propriétés spécifiques au médium numérique. Et là, je cite Philip Woods, qui est une référence incontournable dans le domaine de la littérature numérique. Selon Alexandra Zeimer, trois caractéristiques principales définissent la littérature numérique: l'animation, l'interaction et la maniabilité. L'animation du texte. Les lettres et les mots se mettent en mouvement et ce mouvement rentre dans une relation plus ou moins signifiante avec le sens du texte. Dans certains cas, le mouvement illustre ou imite le sens du texte. L'interaction implique que le lecteur manipule le texte, créant des relations signifiantes entre le texte et les gestes du lecteur. Enfin, la maniabilité permet de manipuler et de générer du texte à l'écran, enrichissant l'expérience de lecture. Examinons de près quelques exemples d'œuvres littéraires numériques. Déprise de Serge Beauchardon. Cette œuvre de littérature numérique se décline en 6 tableaux. Elle raconte l'histoire d'un homme qui perd le contrôle de son existence. Et là, il ne se passe plus rien, puisque c'est une création interactive. On est ici en attente d'une action de la part du lecteur-interacteur. Donc là, il y a une phrase qui s'affiche. Toute ma vie, j'ai cru avoir devant moi un champ des possibles infinis. Alors, c'est très simple, j'ai juste survolé la phrase pour faire apparaître la suivante. L'univers entier m'appartient, pensais-je. J'ai le choix, je suis maître de mon destin. Et puis là, la forme du pointeur a changé. On attend une autre action de ma part. Je continue. Je peux prendre ce qui me plaît. Je deviendrai ce que je veux. Et puis là, tout s'échappe et je viens de perdre le repère de mon pointeur à l'écran. Premier sentiment de déprise, de perte de prise pour le lecteur-interacteur. Parole gelée, une autre œuvre de littérature numérique de Françoise Champfort, basée sur un extrait du quart-livre de Rabelais. Cette œuvre combine texte, images et son pour illustrer le concept des paroles gelées.
Et puis des ordres de Philippe de Joncker, c'est un journal intime et pertextuel où le lecteur se perd dans une cartographie personnelle faite de vignettes multimédia. Si vous souhaitez explorer davantage la littérature numérique, plusieurs ressources en ligne sont à votre disposition. Le répertoire NT2 est un excellent point de départ, offrant une vaste collection d'œuvres numériques avec des descriptions et des analyses approfondies. Pour en savoir plus, consultez les références bibliographiques à la fin de cette vidéo. Merci d'avoir suivi cette présentation sur la littérature numérique. Nous espérons que vous l'aviez appréciée et que vous êtes inspiré à découvrir plus d'œuvres dans ce domaine.